Et si la force ne suffisait pas, que resterait-il pour reconstruire? Wave goodbye to the past when home fades, let it blast across oceans. Une route de réconciliation. La route Casanero est sans doute l'une des plus pacifiques et apaisantes de ReZero. Contrairement aux autres où Subaru est souvent acculé par le désespoir et la douleur, ici il choisit de réparer les liens qu'il y a avec ceux qui l'entourent. Casanero signifie accumuler ou superposer, et c'est exactement ce que fait Subaru. Il accumule les expériences, les relations et les répare pour créer quelque chose de solide. Ah, c'est mignon, c'est sûr, mais tu vois, c'est aussi la route la moins intéressante pour Subaru. Subaru ne se bat pas vraiment ici, il n'y a pas ce côté sombre ou désespéré des autres routes. Au lieu de ça, on a droit à Subaru qui essaie de recoller les morceaux avec tout le monde, de résoudre les conflits à la manière douce. C'est pas mal, mais c'est loin d'être excitant, le mec joue au médiateur, c'est ça son grand plan? Une approche différente. C'est justement ça qui rend cette route spéciale. Au lieu de chercher la force ou la puissance, Subaru choisit de compter sur la compréhension mutuelle. Dans les autres routes, il finit souvent par se retrouver seul, acculé ou désespéré. Mais ici, il a réussi à rassembler les gens autour de lui. Il fait appel à ses amis, ses alliés et même ceux qui étaient autrefois des ennemis. C'est une route de réconciliation. Réconciliation, ouais, mais on dirait aussi qu'il prend la solution facile. Dans toutes les autres routes, il lutte, il meurt encore et encore pour essayer de tout sauver. Ici, il se repose sur les autres et il se dit tiens, et si je laissais tout le monde m'aider au lieu de tout porter sur mes épaules? Ça marche, mais c'est presque trop facile. Ça manque de l'intensité et du danger qu'on retrouve ailleurs. Le retour à l'humanité. C'est peut-être facile en apparence, mais c'est un retour à ce qui fait de Subaru un être humain. Dans cette route, il ne se laisse pas emporter par l'idée qu'il doit tout résoudre seul. Il accepte ses faiblesses, il accepte de partager son fardeau avec ceux qui veulent l'aider. C'est une grande leçon d'humanité, Subaru ici n'est pas seulement un survivant, il devient un leader, un rassembleur. Quelqu'un qui prend soin des autres de manière intelligente. Humilité, peut-être, mais tu ne penses pas que c'est un peu une fuite aussi? Subaru admet qu'il ne peut pas tout faire tout seul, alors il délègue. Il fait confiance aux autres, mais c'est parce qu'il a peur. Peur de revivre ses morts atroces. Peur de l'échec. Alors au lieu de prendre les coups comme dans les autres routes, il opte pour une approche où il est plus protégé, où il évite les confrontations les plus dures. C'est moins risqué, donc forcément moins intense. Un héros qui rassemble. Mais c'est justement cette force qui fait de cette route une des plus positives. Subaru, en apprenant à s'appuyer sur les autres, devient un vrai héros, un leader capable de faire avancer tout le monde ensemble. Il crée un futur où chacun peut s'épanouir et vivre en paix. Ce n'est pas seulement sa survie qu'il garantit, mais aussi celle de tout son entourage. C'est la route de la maturité où Subaru apprend que la vraie force vient de l'union. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu utopique, non? Subaru devient ce genre de leader parfait, tout le monde s'entend bien et il avance main dans la main. C'est trop propre, trop idéal. Ça manque de ce chaos et de cette urgence qui font qu'on s'accroche à Subaru d'habitude. Ici, il gagne presque trop facilement. Il devient un héros de la paix, mais c'est un peu lisse tout ça. L'importance des liens. C'est vrai que cette route est moins dramatique, mais elle montre quelque chose d'essentiel. L'importance des liens humains. Subaru ici réussit là où il échoue dans les autres routes. Il ne sombre pas dans la folie, ne devient pas égoïste, ne renonce pas. Au contraire, il fait grandir ses relations avec Emilia, Rem et tous ses alliés. Chaque décision qu'il prend est un pas vers la construction d'un avenir où chacun peut prospérer. C'est la route où Subaru choisit la voie la plus sage. Ouais, mais ça reste une sorte de happy ending, un peu facile, non? Dans cette route, Subaru ne subit pas les mêmes dilemmes tragiques que dans les autres. Il ne doit pas faire de sacrifices difficiles, il ne doit pas affronter des pertes irrémédiables. Tout finit bien, ou presque, ça manque d'un vrai coup, d'une vraie conséquence. Il n'y a pas ce moment où Subaru doit tout remettre en question. C'est une route où il suit une voie presque trop douce. Une paix fragile. C'est vrai, mais cette route montre aussi qu'un bonheur stable peut être atteint, même dans un monde aussi impitoyable que celui de ReZero. La paix que Subaru construit n'est pas une paix parfaite, mais elle est sincère. C'est une route où, pour une fois, Subaru n'a pas à se sacrifier ou à sombrer dans la folie pour réussir. Il prouve qu'en se faisant confiance et en faisant confiance aux autres, un avenir meilleur est possible. Ouais, mais combien de temps ça va durer cette paix? Parce qu'on le sait bien, dans ReZero, rien ne reste jamais stable bien longtemps.
Cette route c'est un moment de répit, mais tôt ou tard Subaru devra à nouveau affronter des choix difficiles. Et là on verra s'il est toujours ce leader rassembleur ou s'il finit par retomber dans les travers qu'on a vu dans les autres routes. Ce n'est pas un vrai happy ending, juste une pause avant la tempête. Dans cette route Subaru apprend qu'il n'a pas besoin de se battre seul. Mais chaque paix, aussi belle soit-elle, reste toujours fragile.